Bonjour. Alors cette vidéo, je me sens obligé de la faire parce que j'ai vu que beaucoup se posent des questions, oui, sur le trésor et des lingots d'or et blablabla, et puis beaucoup qui, bien sûr, oui, mais ça c'est pour laisser fantasmer les gens, etc., etc. Bon, on laisse tomber ça, je suis pas là pour de nouveau me faire chier. Et je vous rappelle juste que si vous avez bien regardé la traduction des pierres tombales, vous aurez vu que sur celle de la marquise, donc l'épitaphe, les deux mots-clés étaient pierre avec un herbe, parce qu'on sait qu'il y en a deux, et épée, de royal. Mais c'est pas tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette histoire, c'est l'histoire d'Antoine Bigot. C'est lui qui a fait ça. Alors, je vais raconter l'histoire d'Antoine Bigot, puisque jamais personne ne le fait. Alors, voici. Pierre II de Voisin. Pierre II de Voisin, seigneur du Rédé, a un jour commis une rapine et a dérobé, avec violence bien sûr, puisqu'il a tué tous les gardiens, les accompagnateurs, un trésor. Enfin, c'est un trésor. C'était un paiement qui devait être remis au fils de Blanche de Castille, Alphonse. C'était le prix d'un monnayage pour qu'il ne monte pas sur le trône. Et toutes les années, eh bien, il y avait un paiement. Et cela, c'est un paiement qui devait être remis à lui, à Lunel, d'où il habitait. Ce que nous savons de l'histoire, c'est qu'après ce vol, on n'a plus de nouvelles de Pierre II de Voisin, qui était le seigneur, ou épée, du Rédé. Ensuite, de par un jeu de mariage, et avec la famille d'Hautpoul, ce sont ceux-ci qui ont hérité des terres du Rédé, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Rennes-le-Château. En 1644, Pierre François d'Hautpoul a fait son testament. On le sait de l'histoire. Et on sait surtout que ce testament a disparu. Un petit peu avant la Révolution, Madame de Négri, en parlant d'elle, puisque c'est la dernière qui a habité le château, son mari, nous savons toujours de par l'histoire que pendant plus de 30 ans, il a cherché après ce testament, sans jamais le trouver. Et ce n'est qu'après sa mort, bien longtemps après sa mort, qu'un notaire des lieux a retrouvé dans les archives de son prédécesseur ce fameux testament. Et il l'a remis à Madame de Négri, du regardeur, parce que c'est compté. Et celle-ci a appelé son confesseur, qui était Antoine Bigot. Et la conversation qu'elle a dû avoir avec lui est celle-ci. Ce testament, cette chose-là, il n'est pas question qu'il soit remis à mes filles, parce qu'elle avait 3 filles. Et quand on connaît l'histoire, mais nous savons que ces filles n'ont pas hésité à plusieurs reprises de déposer plainte en justice contre leur mère pour soi-disant abandon de patrimoine familial. Mais ça, c'est les enfants, ils font rien pour avoir quelque chose. Et quand les parents sont vieux, ben, j'ai connu ça aussi. Et voilà. Et elle a surtout dit aussi qu'il n'était pas question que l'Église reçoive cela. Pourquoi? Non pas qu'elle n'était pas croyante, que du contraire. Mais il y a que, pour une bonne croyante, elle a dit que cette chose-là avait été volée et puis qu'on a tué des gens pour ça. Donc, c'était souillé. Non, ça ne pouvait pas revenir à l'Église. Donc, lui, il a reçu, comme on dit, carte blanche, et il devait trouver quelqu'un qui ferait le bien avec ça, ou le distribuer comme ça. Mais nous sommes déjà quasi à la Révolution de 1789, et déjà à cette époque-là, il n'était pas bon d'être curé, hein? On le sait, enfin, vous devez le savoir de par votre histoire.
Et Antoine Bigot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, puisque je ne trouve personne, je ne sais pas le remettre, je vais cacher ça et je vais faire une énigme. La preuve, c'est déjà cette pierre tombale. La preuve, ce sont ces 3 manuscrits qu'il a écrits à la main, qui a caché une dans l'église de Rennes-le-Château. La seconde copie, il l'a remise à l'église de Rennes-les-Bains, où, bien après, était curé Henri Boudet. Et la troisième, à Custoza, dans l'église où Antoine Gélis était curé. Il a testé ça. Il a fait aussi des pierres gravées qui étaient tout autour du village, etc. Ça, nous en avons témoignage par Henri Boudet. Et quand il a vu et compris que cette énigme était valable, parce que dans son idée, c'était celui qui serait capable de comprendre, eh bien, pourra s'approprier ce trésor et en sera le propriétaire. Et puis, il est resté là, c'est aussi su de par l'histoire, jusqu'au dernier moment, en 1789, quand a éclaté la Révolution. Et il est allé à Sadebel en Espagne, où il est décédé 2 ans après. Voilà. Alors, trésor, il y avait bien. Je peux le certifier, même si je ne suis pas un initié, comme on dit, mais comme je dis moi, pardon. Ça, c'est l'histoire d'Antoine Bigot. Alors, maintenant, je vais finir cette vidéo-là, et je vais préparer la seconde, et je vais tout de suite m'attaquer au meurtre d'Antoine Gélis à Custoza. Et tout ce que je dis en parole, je le dis. Je ne me cache pas. Ce que je dis, j'ai dit. Tout le monde l'a entendu. Je l'ai dit. Parce que c'est comme ça. Allez, pour la révélation du meurtre de l'abbé Antoine Gélis. Ciao.